Mashiach a observé, il a célébré Pâques. Donc, on va le lire ici. Je suis dans Luc, le chapitre 22, je vais lire à partir du verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, c'est-à-dire les azimes, les pains sans levain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps. Donc, les azimes constituent le corps d'Amashiach. Les azimes, les pains sans levain. Donc, durant ces 7 jours, tout le monde doit manger les pains sans levain. Tous les jours, vous devez manger une bonne quantité. Vous devez manger. C'est-à-dire, on doit vivre sans péché. On doit vivre, on doit faire le maximum, jour et nuit. Il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, on doit célébrer la fête des Azimes en mémoire de qui? Hamashiach. Ce n'est pas en mémoire du pape. Le pape ne s'y connaît pas. Il est loin de garder la vérité de l'Éternel. Le pape est loin. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils adorent Satan. Le pape adore Satan, Belzébul, Baal. Eux, ils adorent Satan. Toutes vos formes de religion. Ah oui, on vous l'a dit. Vous pouvez continuer dans vos religions. Mais le jour J, vous serez pris au filet. Les anges de Dieu, ils vont vous prendre. Ah oui, ça, on vous le garantit. Ça, ils vont vous prendre. Il ne va pas négocier ce jour-là. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ok? Ok? Donc c'est important. Le vin là symbolise quoi? Le sang d'Amashiach. Et les pains sans levain, nos frères et sœurs sans péché, ou qui réduisent leur péché d'une façon exponentielle, ils réduisent leur péché. Ils réduisent. Ils ne pêchent plus. Ils ne mangent plus le porc. Ils ne mangent plus les escargots. Ils ne vont plus au marché. Ils n'ouvrent plus leur boutique les samedis, vendredi soir jusqu'au samedi soir. Ils n'ouvrent plus leur boutique. Ils ne vont plus au boulot. Ils donnent le repos à tous leurs employés. Leurs employés. Tout le monde doit se reposer. Et allons voir si l'Éternel ne va pas nous faire miséricorde. Mais on ne veut pas aller vers l'Éternel. On veut toujours croire à ces conneries, ces blablabla. Pendant combien de temps vous allez faire ça? Pendant combien de temps? Donc, pourtant, eux, ils sont en train de célébrer la résurrection. Nous, on ne célèbre pas la résurrection, on célèbre la mort. La mort précieuse de qui? De Yahweh HaMashiach. Nous, on ne célèbre pas la résurrection. Les païens célèbrent la résurrection à travers qui? Ishtar. Cette déesse-là. Et on va lire quelques articles et nous allons les exposer d'une façon plus évoluée, avancée. On va exposer les chrétiens et le christianisme. Je suis un article qui va exposer que le culte, leur truc satanique qu'ils veulent célébrer, ils ont commencé vendredi, soi-disant vendredi saint, le soi-disant Pâques avec S, avec les œufs colorés, les lapins, les lapines. C'est satanique. C'est satanique. C'est satanique, on va vous le montrer. Il dit, la première partie d'une assemblée de culte chrétienne primitive était ouverte à tous. C'était ouvert à tous. Or, ici, la Bible n'est pas ouverte à tout le monde. La parole de Dieu, c'est pour les élus. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Et c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. La parole de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Non. Il dit, y compris aux étrangers. Imaginez, même les étrangers, même les souillés, n'importe qui pouvait se convertir grâce à la prédication. La seconde partie consistait en la Sainte Seine, à laquelle seuls les baptisés étaient autorisés à participer. Seuls les baptisés, imaginez maintenant. Les non-baptisés quittaient donc l'assemblée à ce moment-là. Au début du IIIe siècle,
Le baptême impliquait souvent de renoncer à Satan, ok? Écoutons, hein? Et à toutes ses œuvres, de faire une profession de foi, d'être baptisé nu dans l'eau, de revêtir une robe blanche, de recevoir l'onction d'huile et de célébrer immédiatement la Sainte Seine. Nulle part dans la Bible, c'est écrit. Ça a été, l'Éternel a commandé de faire ainsi. Ça, c'est des doctrines d'hommes. Ce sont des traditions d'hommes. Ce n'est pas biblique. Ils disent, on continue, il dit, de nombreux Romains pensaient que les chrétiens formaient une société funéraire parce qu'ils étaient là à adorer les morts. Ils adoraient les morts. Ils le font aujourd'hui. La fête de Toussaint, tous les saints. Oui, c'est ça, ils ont mis dans ces 1er novembre, si je ne me trompe pas. C'est le 1er novembre ou c'est le 31 novembre. Bon, bref, moi, je ne me rappelle plus. Mais je sais que c'est en novembre. Fin octobre, début novembre. Il dit, car les familles chrétiennes, écoutez, commémoraient l'anniversaire de la mort d'un proche, le 3e, le 9e et le 30e ou 40e jour après le décès. Imaginez. C'est des pratiques barbariques, anti-Christ, anti-Dieu. Ça est contre la sainte doctrine. Et c'est ça, ils ont inculqué. Les chrétiens, ils vont vers les tombeaux, les gens meurent, ils sont en train de les embrasser, ils ne savent même pas quels esprits sont sur les morts. Ils ne comprennent même pas. C'est maintenant, ils veulent aller embrasser les morts. Oh, pourtant, la Bible interdit de s'approcher des morts. La Bible interdit. Même les prêtres, ceux-là qui sont, ne peuvent même pas. Ok? Il dit, elles se réunissaient au tombeau, chantant des psaumes, imaginez, lisaient les Écritures, priaient, faisaient l'aumône aux pauvres et partageaient un repas. Plus tard, cette pratique a évolué vers des fêtes en l'honneur des martyrs. C'est ça que je vous dis. Ils appellent ça la fête de tous les saints. Ça n'existe pas, il n'y a pas de fondation biblique dedans. C'est des doctrines sataniques babyloniennes, égyptiennes. Ça repart vers Nimrod, Égypte, Assyrie, les Cananéens et la liste continue. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est pratiqué où? Dans le Moyen-Orient, partout, dans l'Occident, au Nord, en Afrique, partout, ils adorent maintenant. La première fête de ce genre fut peut-être celle de Polycarpe. Un évêque brûlé vif pour sa foi, elle commença peu après sa mort vers 156. Les chrétiens se préparaient à Pâques, c'est avec S. Il faut le lire pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir. Vous avez vu? En anglais, c'est Easter, Ishtar, Oyster. OK? Il dit, les chrétiens se préparaient à Pâques. Il n'a pas dit les Israélites, il n'a pas dit les Juifs, les Israélites, non. La fête de la résurrection, vous avez vu? Donc, ils célèbrent la résurrection. Nous, nous célébrons la mort, la délivrance de nos aïeux par la main de Moïse, qui était guidé par qui? Hamashiach. Hamashiach était celui qui était avec Moïse, qui a marché avec nos aïeux dans le désert. Ah oui? Et Hamashiach a été symbolisé à travers quoi? Le sacrifice, les âmes auxquels l'Éternel a mis notre aïeul Abraham, qui lui a demandé d'aller lui sacrifier son fils unique, parce que Dieu avait déjà prévu sacrifier son fils unique pour nous racheter de nos iniquités et de nos péchés. C'est ça qu'il a révélé à qui? À Adam. Il a révélé à Enoch. Il a révélé à Abraham. Et d'Abraham, juste ça s'est réalisé au temps de qui? À Mashiach, quand il est venu. Le fils unique de l'Éternel a été sacrifié. Donc il dit, fête de la résurrection par le jeûne. On nulle part dans la Bible, c'est écrit dans Exode. Quand vous allez dans Exode, le chapitre 12, Dieu n'a rien dit sur le jeûne. Exode 12 n'a rien dit sur le jeûne, ni dans Exode 12 non plus. Ça n'existe pas. Alors on va le lire.